Première nuit à New York City qui s'est très bien passée, très bien dormi. Je crois qu'au final, pas de jet lag. Je me sens en pleine forme ce matin. Grosse pêche pour attaquer ce deuxième épisode du Food Tour à New York. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, toujours à New York City aujourd'hui. Alors là je prends le taxi parce que j'ai eu la flemme de prendre le métro. L'appel de la nourriture n'attend pas, on va manger de la soul food aujourd'hui, direction Harlem avec l'un des restos références en matière de soul food. C'est Ludovic du resto Mama Jackson à Paris, resto de soul food que j'adore, ils ont 2 adresses et qui me les a conseillés. Donc le mec connaît, tu vois, il connaît les bons plans, c'est un buffet. Mais c'est pas un buffet involonté. Enfin si, c'est à volonté, vous pouvez prendre autant que vous voulez, mais en fait vous payez au poids en fonction de ce que vous prenez. Donc je me souviens la première année où j'étais venu à New York, en 2014, j'étais allé dans un resto comme ça, parce que c'est vraiment monnaie courante ici. Buffet et tout, moi je me plains de l'assiette, de fou. Et l'assiette était tellement lourde que j'en ai eu pour super cher. Donc voilà, faut juste le savoir. Après il paraît que c'est super bon marché, bon rapport qualité-prix. Et on va voir ce que c'est dès maintenant. Et voilà, c'est quand même sympa de prendre le taxi. New York, c'est la ville, je sais pas, avec les taxis jaunes, j'ai l'impression que c'est la ville où il y a plus de taxis que d'habitants parfois. C'est un flot ininterrompu quand tu es à Paris. Parfois tu galères pour choper un taxi, hep, taxi et tout. Ici, il y en a tout le temps, hop, tu fais hep, comme dans les films. Et ils sont là. Bref, bien arrivé à Harlem. Alors Harlem, forcément pour manger soul food, c'est le quartier par excellence. Il y a plein de restos soul food. La soul food, alors je vous rappelle, c'est toutes ces cuisines issues de la culture afro-américaine. En fait, il y a plein de choses à manger. Aujourd'hui, le resto là où je vais s'appelle Jacob. Jacob Restaurants, fried chicken, donc poulet frit, les fameux mac and cheese. Assortiment de fruits et de salades. On peut manger équilibré aussi ici, c'est ce qu'on m'a dit. On va voir ce que ça donne maintenant. Donc voilà, bien arrivé, comme je vous disais, c'est un buffet. En fait, on paye 6,49$ par... Eh bien, je connais pas l'unité, mais bon, bref, c'est au poids. On verra bien ce que ça donne au niveau du tarif. On va prendre ce qui nous fait plaisir, sachant qu'il y a plein de trucs. Du poulet frit, il y a du mac and cheese. Et puis de ce côté-là, c'est les fruits. Donc fruits frais, avocat, pastèque, les salades, les fraises, salade de pâtes. Bref, quand tu vois ça, tu sais, tu regrettes un petit peu que ce soit pas un buffet à volonté où tu payes un prix et tu prends ce que tu veux. Mais si ça se trouve, on va mieux s'en sortir parce que c'est vrai que parfois dans les buffets à volonté, on paye un prix qui est excessif. Au final, on n'amortit pas le buffet. Là, on paye que ce qu'on mange, donc on verra à la fin combien ça va coûter pour une assiette normale. Sachant que je vous avoue que j'ai beaucoup mangé dans le premier épisode et que je suis pas hyper en appétit. Donc on va tester ça. Du coup, les barquettes sont là. Hop là. On prend sa barquette, on la remplit, on voit combien ça pèse et on paye. Alors c'est monnaie courante ici aux États-Unis, ce genre de resto où on paye au poids, on prend sa barquette, ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens aussi qui emmènent la barquette chez eux, genre ils rentrent du travail le soir, hop, ils se remplissent leur truc, ils payent, ils vont manger chez eux, voir si vous allez pique-niquer, manger ailleurs dans un jardin, pas trop loin pour ce resto chaud, c'est possible aussi. Et bon, il y a une salle bien sûr également. Bon, obligé, il y a du poulet frit, je me dois de le goûter. Le vrai Southern Crispy Fried Chicken. Là ici, il y a un jambon au miel, il vient de Virginie. On prend un petit morceau. Ils sont aussi des ribs au barbecue là, qui ont l'air pas mal du tout. Ah là là, est-ce qu'il n'y en a pas un tout petit là? Non mais ça, il n'y a rien à manger, ça pèse. Tu payes l'os là dans le ribs. C'est ça le poids, c'est le poids de l'os. Je vais prendre un petit peu de patate douce. Un peu de mac and cheese aussi obligé. Donc eux ils le font gratiner, contrairement au resto du premier épisode. Il y a différentes façons de le faire. C'est pas forcément gratiné. Ah, ils ont le fameux poulet jamaïcain, là, le jerk chicken aux épices jerk. J'en avais mangé justement à Mama Jackson dans une de mes précédentes vidéos. Bon, après je ferai un deuxième tour en repayant, parce que bien sûr le mec on peut revenir plusieurs fois, il fait bah oui, à chaque fois que vous venez vous repayez, donc vous pouvez venir autant de fois que vous voulez. Là avec mon poulet frit, mon jambon au miel, mon bœuf à la jamaïcaine, mon mac and cheese et mes patates douces, on va déjà voir pour combien on s'en sort avec ça.
La pesée a eu lieu, moment de vérité, j'en ai eu pour mon assiette là, pour environ 8 $ et quelques. Donc c'est vrai que c'est pas mal parce que c'est une assiette. J'ai pas pris énormément d'accompagnement, c'est vrai, mais j'y retournerai peut-être après pour les fruits. Je trouve que c'est quand même un score correct, un montant correct. Et pour tous ceux qui pensent qu'à New York on ne peut manger que des burgers, que des hot dogs, que des trucs comme ça, il y a aussi des endroits comme ça. Alors là ici c'est en mode soul food, mais j'en avais testé en 2014 quand j'étais venu d'autres où il y a toutes sortes de choses. Et il y a aussi des légumes, il y a aussi des fruits, il y a aussi des salades. Donc voilà, il y a moyen. Et c'est vrai que ce système au poids, on l'a pas du tout en France. Je trouve ça rigolo. Sachant que si ça avait été à volonté, j'aurais forcément plus blindé mon assiette, je pense. En fait, j'en déduis que si vous êtes un gros mangeur, c'est clair que le système au poids, c'est pas un bon plan parce que vous allez plus ou moins amortir le prix du à volonté. Par contre, si vous faites partie de ceux qui, dans les buffets à volonté, vous sentez lésés parce que vous payez parfois 20-30 € et au final vous mangez peut-être ça, là pour le coup, c'est le bon plan parce que vous payez moins de 10 € et là vous payez vraiment pour ce que vous mangez. Et je vais commencer avec The Poulet Frit. Voilà, ça fait partie de leur spécialité ici. Frit maison, fried chicken, le vrai de vrai, soul food. Première observation, ils plaisantent pas avec le poulet frit, avec le fried chicken. Voilà, ça c'est du vrai de vrai. Regardez l'épaisseur déjà, le poulet en lui-même trop bien. La panure, il a pané frit, tu vois, c'est aïe aïe aïe. Pour les amateurs comme moi de poulet frit, je ne me nourris pas que de ça, mais je suis en kiff là. Faire du poulet frit pané, c'est pas juste faire paner. Là, tu vois, il y a des épices dans la panure, ça donne le goût. C'est trop bon et surtout, tu as la consistance de la bonne pièce de poulet. Quand tu crosses là, tu as ça dans la bouche, tu as vraiment l'impression de manger quelque chose, quoi. C'est pas de la carcasse. Donc, vous savez que je kiffe KFC. J'ai testé Popeyes aussi récemment qui s'est installé en France, qui fait du poulet frit. C'est vrai qu'il était très bon, avec des épices aussi, c'était cool. Mais au niveau de la pièce de poulet, nulle part tu trouves une pièce de poulet aussi balèze, quoi. C'est ça qu'il nous faudrait. Balèze et bonne, bien sûr. Hein. Voilà. L'un sans l'autre, ça ne va pas. Niveau fréquentation du resto, c'est pas mal de locaux, c'est des gens du quartier, donc c'est cool. Ça veut dire que c'est un vrai truc. Bon, forcément, je crois qu'il arrive petit à petit dans les bouquins touristiques. Donc il y a peut-être invasion de touristes dans les prochaines années, mais pour l'instant, c'est un vrai truc. Du coup, ouais, tu manges dans ta barquette, c'est pas le grand standing, découvert en plastique. Et voilà, au moins tu manges des vraies choses. J'ai goûté le mac and cheese là. Et le jambon au miel aussi. Le jambon au miel, il y avait aussi de l'ananas avec. Moi j'ai pris sans ananas, mais normalement ça a le goût, tu vois, ça s'est imbibé. Ça fait 24 heures que je suis là, c'est déjà mon deuxième mac and cheese, mais celui-là est fait différemment. Recette en mode on gratine avec le cheddar vraiment, pas juste avec la crème. Ouais, trop bon. Et celui-là du coup, alors ouais, c'est bon, on sent moins la crème qu'hier. Et carrément le fromage, la texture du fromage en goût là tu l'as. C'est tout simple le mac and cheese, mais voilà, c'est bon. Ça ouvre l'appétit ces bêtises, hein. Il y a vraiment de quoi manger dans ce poulet, hein, c'est ouf. Et le mec derrière moi a pas le temps pendant sa pause déjeuner, il mange carrément avec son casque de chantier. On n'a pas le temps ici, on n'a pas le temps. Je vous disais tout à l'heure, dans les désagréments des buffets comme ça au poids, il y a les os, quand c'est une zone où il y a beaucoup d'os, comme par exemple les ribs, du coup tu payes le poids de l'os. Et il y a aussi le gras. Par exemple ce jambon, super bon là, au miel, honey. Jean-Claude Van Damme, 2 jours au steak, je sais plus, je trouve plus les mots en français. Bon bref, il y a aussi quand même la moitié, c'est du gras quoi. Que je n'avais quand même pas mangé, mais du coup que j'ai payé dans le poids. Comme il était avec des ananas, on sent le goût des ananas qui étaient dessus, même si je n'ai pas pris les morceaux d'ananas parce que je n'aime pas trop mélanger. Et le goût du miel aussi. Franchement, super bon mélange. Là je vais goûter la queue de bœuf. C'est pas ce que je préfère de ce que j'ai pris, mais ouais c'est bon. C'est bien mijoté, c'est bien préparé. Tiens, avec un petit peu de patate douce là. Et la patate douce elle est super parfumée par contre. Et ce qui lui donne du goût aussi, c'est les petits raisins secs. Très bonne assiette, maintenant je vais retourner pour les desserts et plus si affinité. En tout cas plus sur le buffet froid, parce qu'il y a un froid et un chaud. Et la surprise, j'ai pris que des fruits, regardez-moi comme ça fait plaisir, avec un petit pain de maïs parce que j'avais pas vu tout à l'heure qu'il y en avait. Une petite salade de fruits tranquille. On s'est pas donné, hein. 6 $ je crois. Et quand même pour faire honneur à la pâtisserie américaine, puisqu'ils en font ici, un petit red velvet cake pour la route quand même. Pour ceux qui aiment ce genre de gâteau qui tient bien au corps
avec un glaçage quand même, comme il se doit. Regardez cette beauté. Le glaçage est terrible, hein, un peu sucré, enfin, assez sucré on va dire. Mais non, si vous êtes bon, moi je m'en serais bien passé, hein. J'ai pris pour goûter, voilà, parce que c'est un classique, mais c'est pas trop le genre de gâteau que je mange habituellement. Mais franchement, bien, et bonne adresse aussi, j'ai kiffé. Et je suis bien content d'avoir testé cette adresse, franchement. Jacob, l'une des références de la soul food ici à Harlem, New York City. Si vous passez à Harlem, alors il y a un grand classique, c'est aller assister à une messe gospel, c'est magnifique. Ils vous accueillent, en fait c'est fait pour, ils ont l'habitude de recevoir des touristes. Du coup vous pouvez assister à une partie de la messe et ensuite au bout d'un moment ils vous disent bah voilà, maintenant c'est que pour les fidèles, quoi, les gens qui viennent vraiment là pour prier. Et il y a la deuxième partie qui est consacrée uniquement à ceux qui ont l'habitude de venir aux locaux, qui viennent vraiment ici pour prier et pas juste pour le côté découverte de la messe gospel. Donc du coup il y a plein d'églises dans le quartier. Il y en a une là qui est juste en face. Il y a le musée du jazz également, puisque c'était un quartier de jazz historiquement Harlem. Bref, venez faire un tour. Le retour, je le fais pas en taxi, parce que ça coûte cher quand même. Donc voilà, métro, j'ai ma petite carte, histoire de rejoindre Downtown plutôt. Histoire de faire quelques emplettes, parce que New York, qu'est-ce qu'on fait? On mange bien sûr, mais on achète aussi des baskets et des jeans et autre chose, ça coûte moins cher ici. Bon, finalement, il n'y a pas que des bons plans, hein. Bon, j'ai fait quelques achats, mais j'ai économisé quoi, peut-être 15 € par rapport à la France. Donc voilà, il y a certaines paires où ouais, il y a des bons plans, mais je pense que le mieux c'est d'aller dans les outlets en fait, souvent dans le New Jersey, enfin en dehors de la ville de New York même. C'est là où on trouve les meilleurs plans, des meilleurs plans, des meilleurs plans. Mais bon, c'est toujours bon à prendre. On va continuer la journée tranquille. Bon là finalement j'ai passé un bon moment à faire un petit peu de shopping, mais il faut, quand tu vas à New York, ça fait partie du plaisir. Là j'étais à Century 21, c'est connu, il y en a plusieurs, pas que à New York, hein, aux États-Unis. Il y a certaines bonnes affaires, il y avait des jeans là qui étaient pas chers, des Levi's à 29 $. Franchement ça fait plaisir. Et là je suis sur une petite place sympathique où en fait il y a des tables, des chaises. Et chacun se pose comme il le veut, t'es même pas obligé de consommer. Alors oui, il y a des food trucks, enfin c'est même pas des food trucks ici, c'est des petits trucs là, des petites échoppes à roulettes. Là il y a un gars qui vend des pop-corn. Mais sinon voilà, chacun se pose. Voilà, d'ailleurs personne ne consomme, hein. Tu peux lire ton bouquin, tu peux bosser en plein air. Et franchement, j'aime bien l'idée. Alors je vais me poser un petit peu quelques secondes. Bon là du coup j'ai décidé de rentrer jusqu'à mon hôtel à pied, j'en ai pour une petite demi-heure, mais ça permet de passer devant des éléments et des lieux surtout emblématiques de New York. Là par exemple, nous voici devant Central Park, enfin l'une des entrées de Central Park parce qu'il y en a plusieurs. C'est immense, hein. C'est vraiment le poumon de New York. Là où dans les films ils vont courir, ils vont faire leur petit jogging, les plus grands acteurs sont allés là. Voilà. Moi en 2014, je me suis fait le kiff d'aller courir à Central Park. Bon allez, je vais vous laisser là pour cet épisode, on se retrouve très vite pour le prochain avec sûrement au programme la nuit new-yorkaise. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé, comme d'hab, vous vous abonnez, enfin faites ce que vous voulez mais abonnez-vous, abonnez-vous. Et on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian On Air, Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian On Air. A plus, ciao, toujours à New York.